Salut à tous, à toutes. Bon, mais je vous propose un petit tour du jardin rapide. On est fin août 2025 et je vais essayer de vous présenter rapidement les essais de l'année, mais il faudra faire d'autres vidéos. Là, ce sera juste pour le tour du jardin et il y aura d'autres vidéos qui suivront sur l'utilisation du Kama et du Gus, pourquoi l'arrêt des couverts végétaux annuels, c'est la transition cette année, vers de la culture sur prairie, donc du couvert vivace. Et une autre vidéo suivra également sur les semences population métissées évolutives pour arrêter les variétés, mais ça ferait beaucoup trop de sujets pour une seule vidéo, donc là c'est juste un rapide tour du jardin. C'est parti. Donc là on a une année un peu particulière avec beaucoup de sécheresse, des canicules très précoces, ce qui a occasionné pas mal de foirades. Voilà, donc là on arrive dans le premier jardin qui est un essai un peu bizarre avec un mélange de prairies qui a eu du mal à prendre, de couverts végétaux d'été en très faible densité et des légumes. Donc là c'est principalement de la courgette, des courges et du haricot sec. Et je vais pas aller plus loin tout de suite là. C'est un petit peu là. Voilà, après c'est bouché. Donc chaque jardin fait 500 mètres carrés. Voilà. Avec des fleurs qui se baladent. Voilà, donc là, ici, ça n'a pas été désherbé, à part pour le liseron, pour essayer de le maintenir un petit peu en respect. Quelques petites salades à la volée aussi, qui font ce qu'elles peuvent pour être. Il va falloir les habituer petit à petit à ce nouveau régime. Et donc c'est juste fauché. Voilà, il faudra déterminer le calendrier de fauche, la régularité, la hauteur, le diamètre, mais ça je vous en reparlerai. Ici c'est juste rapidement un essai de semis à faible densité de couvert d'été avec de la prairie pour voir si je pouvais avoir le double effet qui se coule, d'avoir le couvert d'été très structurant pour cette saison, l'écraser et avoir la prairie qui repart dessous. Il y a des endroits où ça a marché un peu plus loin, mais ici devant c'est un peu plus catastrophique, il faudra sûrement ressemer la prairie avant de coucher le couvert d'été. Voilà. Ici on avait du blé, donc c'est un blé qui a été, donc c'est des blés anciens. Ça faisait un moment que je cherchais une solution pour éviter l'averse. Donc là ça y est, j'ai trouvé. Il faut faire des semis hyper précoces, donc début septembre, à 40 kg hectare au lieu des 140 préconisés normalement. Le faire déprimer en février, donc ça veut dire le faucher haut sans attaquer sous la gaine, pour le faire taler. Et il s'est très bien comporté. Il y a eu un peu de désherbage du coup à cause de la faible densité et le semis très précoce. Donc c'est pas viable pour du paysan boulanger qui fait ça sur des hectares et des hectares. Mais en blé jardiné ça marche très bien. Là vous avez la fin de la semence de carottes qu'il faut que je récolte dardard avant les prochaines pluies si espérées. La semence de poireaux, enfin une partie du moins. Voilà. Et le sarrasin sorgho a été semé avant moisson, donc mi-juillet. Le blé moissonné haut à la faucille. On couche les pailles par-dessus et on retrouve notre couvert d'été, mais qui est plus dans son optimum de croissance parce que là c'est trop tard. Mais c'est pas grave, il va quand même faire sa vie. C'est toujours du bonus, avoir des plantes vivantes sur le sol en permanence. Et ensuite il y aura de nouveau
ou un couvert d'hiver, soit de la prairie, je me tâte, on va voir. Mais là, la prairie, je trouve que c'est vraiment concluant, et je vais passer les 3/4 du jardin en prairie pour continuer les essais, bien que bon, il y en a encore pour un moment à faire des essais, quoi. Ici c'était exactement pareil, c'était du blé, donc pareil, hein, semis de sorgho, sarrasin avant moisson, mais là il a été fauché pour le coup récemment pour pouvoir installer les choux. Voilà, donc là on retrouve les pailles de blé, les choux, et en interrang et même au milieu des légumes du sarrasin sorgho qui est juste fauché. Le temps de laisser démarrer les choux, et ensuite je verrai si je peux le laisser repartir un coup. Voilà. Ensuite on passe à l'autre parcelle, dernier jardin en extérieur, où là c'est... Bon alors on voit surtout le sorgho, mais en fait il y en a très peu. Il a été semé très faiblement. Et c'était surtout la prairie qui m'intéressait. Donc la prairie que je vous montre, voilà. Ça c'est le lotier corniculé. Une légumineuse qui a fait un pivot hyper profond et pas de système racinaire trop chevelu dans le profil de surface pour laisser la place aux légumes. Et donc là aussi c'est la même chose. On vient juste faucher, désherber autour du chou. Là il va falloir que j'y passe un petit coup pour le laisser démarrer. Voilà. Et là on va voir, normalement ça c'est la fléole, bien que ce soit pas évident à reconnaître à ce stade là. C'est la graminée que j'ai choisie pour le mélange de prairie. Et les petits choux au milieu, des fleurs et du trèfle. Voilà. Et je vous raconterai le détail. Voilà, là les choux sont pas en avance, mais pour l'instant c'est pas catastrophique. Il faut arriver à qu'ils développent une croissance assez forte pour pouvoir paumer avant les froids. Et ça va être déterminé par la régularité de la fauche et le diamètre. C'est ça qui me reste encore à voir. Là, on arrive à la serre d'été. Donc légumes d'été, couverts d'hiver, légumes d'été, couverts d'hiver, comme d'hab. Voilà. Avec, on commence par la tomate. Ici, j'avais mis quelques courgettes. Et une courge qui s'est baladée là-dedans aussi. Avec des tomates sauvages, des tomates hybridées sauvages domestiques. Alors ça vous voyez c'est carrément sauvage quoi, tu vois, oui, voilà, la tomate quoi. Petite, velue, verte et probablement très toxique. Et ça aussi je vous dirais, c'est pour récupérer l'allogamie des tomates sauvages pour la remettre dans nos tomates domestiques pour refaire des populations métissées évolutives, des peps. Voilà, la tomate se comporte vraiment très bien cette année, elle. Le haricot, pauvrette, il a tout donné. Et là, maintenant, il commence à dire bon, mec, c'était abusé, ces chaleurs quand même. Il s'arrête un peu tôt. Enfin, il réduit fortement. On commence à voir au travers, c'est pas bon signe. Voilà. Le violet, c'est le shiso. Une aromatique japonaise au goût de cumin, qui est excellente. Quelques porte-graines de salade pour assurer le coup si jamais en extérieur ça foire. Du basilic. Le tabac qui est resté pitchou et qui m'inquiète parce qu'il va falloir que je fume beaucoup moins cette année. L'aubergine. Et derrière on a le poivron. Et voilà. Aïe, venga. Ici c'est la serre des légumes d'hiver.
Donc couvert d'été, légumes d'hiver, couvert d'été, légumes d'hiver. J'ai commencé à écraser le couvert d'été qu'on voit encore là-bas. Mais sur toute la première zone, je viens de semer hier à la volée. Donc là on a de l'épinard, carottes, betteraves, panais, radis noirs, chicorée, salade, plantain, cornes de cerf, pourpier, clétonne de Cuba, enfin ce genre de bestioles qui se comportent plutôt pas mal en volée. Là c'est le reste des porte-graines de fenouil et le couvert d'été qui est là. Voilà, qui est pas trop mal, avec les amarantes géantes, quelques tournesols, et c'est surtout le sorgho. Donc voilà, sur le semis à la volée, par contre il faut faire super gaffe de bien arroser, parce que la graine n'est pas du tout enterrée. Là il faut y mettre de l'eau un peu tous les jours, garder le profil de surface humide. Oula! Hep! Oula! Hey! Là on retrouve nos choux sur prairie. Bon, avec la petite blague, c'est qu'il y a quelques temps, on a un troupeau de vaches, une cinquantaine de vaches qui est passé là-dedans et qui a fait pas mal de dégâts. Donc j'ai replanté les choux pauvrettes. Bon, enfin voilà. Ici, c'est beaucoup moins glorieux. C'était les semis à la volée sur le couvert d'hiver que vous retrouvez au sol, là, sur les pailles au sol. C'est le seigle et l'avoine qu'on voit maintenant, les légumineuses de la fondue. Et rutabaga, carottes, panais, blettes, assez cata. Canicule de juin, j'avais jamais vu ça. La graine en surface, j'ai pas pu arroser toute la... Il aurait fallu arroser 3 fois par jour, j'ai pas pu. Donc la blette s'en est plutôt bien sortie. Et carottes panées, alors j'ai 3 fois rien quoi. Mais alors le peu qu'il y a, ça va être de la semence rock and roll. Ça va faire de la super semence de graines qui arrivent à germer à 40 degrés. Ici on retrouve nos choux de tout à l'heure là. Après le blé. Voilà. Et ici on a les poireaux qui eux se comportent plutôt bien. Voilà, plantés au travers du couvert. Ça c'est ok. Et je les voile plus, je ne mets plus aucun voile. À partir de cette année, c'est fini. Parce que les autres années, ça se comportait plutôt bien. À chaque fois que je faisais une planche test sans voile. De l'autre côté, rapidement, c'était l'oignon. Oignon bulbille semé à la volée. Ça marche très bien. Des beaux calibres. Et là, c'est semé en couvert végétal d'hiver, semé très très tôt, en août. Donc, on va voir ce qui se passe. Et là, cette année, je vais essayer de faire le bulbille. Je crois que j'ai compris comment il fallait faire. La patate, cette année, c'est plutôt foireux. Les feuillages sont restés petits, jaunes. Enfin, les verts qui n'étaient pas très francs, quoi. Et là, on est en sénescence, donc là, dans une quinzaine de jours, on va pouvoir récolter, mais je crains que ce soit pas, ça va être de la casquille. Voilà, et là, on retrouve notre courge dans le couvert. Et je vais essayer de vous montrer la fléole en fleurs. Une que j'aurais pas fauchée pour vous montrer.